Bonsoir, voyageurs. Bienvenue pour cette première vidéo détente. Et voici donc l'homme derrière l'épouvantail. Alors, comme je l'avais donc annoncé dans un précédent post, je fais une petite vidéo un peu chill, comme ça, sans texte, sans montage, visage découvert, pour parler un petit peu du bilan de lancement de chaîne, on va dire. Parce que j'ai lancé la chaîne assez tard dans l'année, donc pour le passage à l'année suivante, je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit bilan et parler un petit peu de ce qui pourrait arriver en 2025. Donc déjà, en ce qui concerne le lancement de la chaîne, alors je suis très content de voir que les abonnés sont montés assez vite. Je vous remercie sincèrement, puisque c'est un projet Epouvantails, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Je l'ai lancé un peu sur un coup de tête, puisque de base moi je suis écrivain amateur, j'ai écrit pas mal de romans, j'ai pas réussi à les publier, et mon domaine c'est l'heroic fantasy, absolument pas l'horreur. Et en fait je sais plus trop pourquoi j'ai lancé cette chaîne pour partager mes écrits justement, et là j'ai voulu me lancer un petit peu dans l'horreur, fortement inspiré par Lovecraft, parce qu'effectivement donc les inspirations de la chaîne de base c'est les contes de la crypte, les romans Chair de poule que je lisais étant enfant, et dans mes inspirations plus récentes, puisque je me suis mis qu'il y a quelques mois, il y a Lovecraft. Ça se voit assez, je pense. Alors j'essaie de me débrouiller pour ne pas trop ressembler, mais voilà, l'inspiration est là et je l'assume pleinement. Donc pour ce lancement de chaîne, je suis très content de voir que les abonnés sont arrivés assez vite. Je suis vraiment très content, comme je le dis, c'est un projet qui me tient à cœur. Pour un truc qui n'est pas mon domaine, vous avez des retours très positifs pour l'instant. J'en suis vraiment ravi, je vous en remercie. C'est pour ça, normalement, en temps normal, je peux pas vraiment le dire dans les vidéos, puisque quand je joue le personnage de Crane, ça sortirait un peu du truc. Mais donc là, vu que je parle librement, j'en profite. C'est quelque chose que normalement, je suis pas trop fan de le dire, mais vraiment, n'hésitez pas à liker et commenter les épisodes pour aider au référencement, parce que YouTube étant ce qu'il est, pour être repéré et mis en avant par l'algorithme, il faut des vues, il faut le watch time, il faut des likes et il faut des commentaires. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment beaucoup développer la chaîne, car je prends beaucoup de plaisir à écrire, je prends beaucoup de plaisir à jouer Crane. C'est vraiment, pour moi, je m'amuse. Enfin, c'est vraiment fun d'enregistrer. Pour moi, de jouer l'épouvantail, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'espère pouvoir continuer encore à le faire un moment. Donc vraiment, j'espère que je pourrai vraiment développer la chaîne, que l'algorithme va un peu me mettre en avant, et que notre communauté va grandir. Parce que pour l'instant, vous êtes vraiment très gentils avec moi. Je sais que je suis un peu amateur, mais j'espère vraiment améliorer ça par la suite. C'est juste que pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup les moyens d'investir dans la chaîne. Je vais bientôt reprendre un travail et tout, parce que je suis en pleine reconversion professionnelle là actuellement, et ce qui fait que le rythme risque aussi d'en pâtir, puisque là, de ce que je voulais en parler, mais voilà, c'est un peu décousu, je m'en excuse. Mais donc, pour le lancement, c'est vrai que, comme j'ai dit, je prends beaucoup de plaisir à le faire, et c'est pour ça au début j'étais à 2 vidéos par semaine. Je voulais du contenu pour le lancement de chaîne en fait. Et le truc, c'est que j'avais trop la tête dedans, et en sortant l'épisode 5, le culte des profondeurs, je me suis rendu compte que ça irait pas, parce que à la base, je voulais faire les 10 premiers épisodes comme ça, et après passer à une vidéo par semaine. Et je me suis rendu compte que ça allait pas, donc à partir de l'épisode 6, qui doit sortir ce soir pour moi, qui pour vous est déjà sorti, et normalement l'épisode 7 sera déjà sorti également. Parce que moi, au moment où je tourne l'épisode 6, il sort ce soir à 18 h en fait. Mais... donc je pouvais pas tenir le rythme, et là pour partir de l'épisode 6 justement, je commence à faire une vidéo par semaine, ce qui me laisse aussi plus de temps pour l'écriture. Et justement je l'ai remarqué, parce que l'épisode 6 est actuellement le plus long, avec 32 minutes 50 je crois. Enfin, en tout cas il est à 32 minutes. L'épisode 7, je sais pas combien de temps il fera, j'ai pas encore commencé à l'écrire. Normalement je commence à l'écrire ce soir ou demain. Puis après, de toute façon l'épisode 7 sera le dernier épisode de l'année. Cette vidéo, c'est la dernière vidéo de l'année. Et donc l'épisode 8, lui, sortira le deuxième mercredi de janvier. Parce que le premier, le mercredi de janvier, il me semble que c'est le 1er janvier. Sauf que bon, là je fais une pause pour les vacances de Noël. Je profite de mon fils que j'ai pour les vacances.
et aussi pour faire un petit break aussi quand même, profiter des fêtes, et puis surtout que pour les périodes de Noël, bon, les histoires d'horreur, les ambiances horrifiques, c'est pas trop dans le thème, quoi. Donc, comme je le disais, donc l'épisode 8 arrivera le deuxième mercredi. Il arrivera avec une vraie intro que j'ai montée déjà depuis pas mal de temps, puisque en fait je sais ce que je vais faire, j'ai toujours su ce que j'allais faire sur les 9 premiers épisodes. Donc j'ai déjà pour l'épisode 8 une vraie intro. Il y aura une nouvelle vidéo pour Crane, j'espère qu'elle vous plaira. Si vraiment vous préférez, alors elle sera plus au format de la vidéo plutôt que l'image actuelle qui est juste une image carrée avec un fond de cheminée derrière. Là ce sera une image qui sera complètement au format de la vidéo, et quand elle sortira, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou si vous préférez que je remette l'ancienne, comme ça je pourrais faire. En ce qui concerne le reste de 2025, pour le moment il n'y a pas énormément de choses de prévues. J'espère pouvoir investir un peu plus dans la chaîne. Si la chaîne se développe, j'espère pouvoir investir un petit peu plus dedans pour avoir un meilleur logiciel de montage, trouver une meilleure IA pour faire des meilleures générations, parce que là, sur les orphelins de Koenig, j'ai vraiment beaucoup galéré à faire les générations. Parce que les orphelins en eux-mêmes ont été assez complexes à générer. On dirait pas comme ça, mais c'est que l'IA m'a proposé des versions un peu farfelues. Et avoir une constante entre les personnages et entre les monstres dans l'histoire, entre les illustrations, c'est assez compliqué. Et par exemple, un projet que j'ai, c'est de faire l'histoire de Crane. Faire un conte qui raconte l'histoire de Crane. Mais pour ça, il me faut une IA dans laquelle je pourrais intégrer Crane et le mettre sur plusieurs situations différentes, ce qui n'est pas possible avec SeaArt que j'utilise actuellement. Puisque par exemple, quand j'ai fait Crane, j'ai dû faire une quarantaine de générations avant de l'avoir. Sur une quarantaine de générations, j'ai eu 40 épouvantails différents. Et pourtant, j'avais mis une description assez précise, assez longue et très précise de ce que je voulais. Mais à chaque fois, ça m'a généré un épouvantail différent jusqu'à ce que je trouve Crane. Et j'avais mal prévu, justement, j'avais mal prévu le coup. Et c'est pour ça que j'ai une image carrée et que j'ai pas une image au format 16/9 pour les vidéos, parce que j'avais pas prévu, j'avais pas réfléchi en fait. Et là, pour la nouvelle animation, j'ai dû générer un chalet, extraire Crane, le foutre dedans, refaire une vidéo. J'ai dû faire plein d'essais pour avoir la vidéo, trouver un petit truc pour faire des inversements et tout. Enfin, ça a été un peu le bordel, mais voilà, il y a une nouvelle vidéo pour Crane qui arrive. Et donc, de ce que je disais, effectivement, j'espère pouvoir améliorer les vidéos. J'espère pouvoir investir pour un nouveau logiciel de montage, mais aussi pour trouver une soundboard pour apporter des effets sonores pendant les contes. Alors je sais pas trop encore comment je vais faire ça. Il faudrait que je teste, que je vois si ça s'intègre bien, et si je trouve que ça ne s'intègre pas bien, bah, j'en mettrai pas et on restera sur l'ambiance telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pour l'ambiance, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui va changer. J'essaie de trouver une nouvelle musique d'ambiance pour la narration. J'ai un peu de mal à trouver quelque chose qui me convienne et qui serait libre de droit. Mais j'espère qu'en 2025 je pourrai en mettre une autre. Je sais pas encore si j'en trouve une autre, je ne sais pas encore si je varie d'un épisode à l'autre ou si ça va devenir une constante, même si pour l'instant l'ambiance sonore, l'ambiance de fond que j'ai me convient parfaitement. Dans le fond, j'ai pas trop envie de changer, mais j'aimerais bien mais il y a quand même une partie de moi qui a envie de changer pour améliorer un peu le truc en fait, et que vous ayez pas l'impression que ce soit toujours la même chose. Et c'est pour ça, vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'ambiance telle qu'elle est ne vous gêne pas, si ça reste comme ça, ou si justement vous voudriez que par la suite je change un peu, histoire d'apporter de la variété. Dites-moi tout ça. Pour le reste de 2025, déjà on va rester sur les contes de l'épouvantail donc, mais j'ai quelques projets pour la chaîne, alors je peux pas assurer qu'ils arriveront en 2025. À la limite ce serait bien si ça pouvait arriver fin 2025 ou 2026, mais pour ça faut que la chaîne se développe un peu, que je puisse investir et que je vois qu'il y ait de l'intérêt, puisque par exemple j'ai un projet qui serait les lectures de l'épouvantail. Donc là, ça c'est les nouvelles de Lovecraft que je possède, et j'aimerais pouvoir en faire une lecture en fait avec Crane, c'est-à-dire lire l'appel de Cthulhu, l'horreur à Dunwich, tout ça. Vous la lire chapitre par chapitre,
comme ça je pourrais faire un peu durer dans le temps aussi. Et donc voilà, enfin, j'ai un peu de mal, je suis désolé vraiment, comme je dis, je fais ça sur le tas. Donc si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir, et si jamais on arrive à se développer un petit peu, effectivement c'est quelque chose que je pourrais lancer avant la fin de l'année, si jamais ça marche bien, si je vois qu'il y a de l'intérêt, bah effectivement je pourrais faire les lectures de l'épouvantail avec les nouvelles de Lovecraft. Ça me prendra déjà un bon paquet de temps parce que j'ai déjà ça, mais j'en trouverai d'autres de toutes les façons. Ça prendra déjà pas mal de temps. Et sinon après je pourrais basculer justement sur les romans Chair de Poule aussi, puisque c'est une des sources d'inspiration de la chaîne. Et j'ai un autre projet encore qui me tourne en tête, mais pour ça il faudrait que je trouve des gens, puisque je suis un épouvantail un peu solitaire. Et ce serait de faire justement du JDR. Bon alors là je montre la boîte parce que je l'ai, mais ce serait faire du JDR avec un logiciel bien sûr. Alors ici c'est pas un décor, c'est ma salle de jeu. Si après effectivement je peux faire des vidéos aussi de JDR ou même de jeux de plateau, puisque là par exemple j'ai du Zombicide, j'ai du Cthulhu Death Medaille, si je peux faire des vidéos là-dessus aussi dans ma salle de jeu et mettre l'épouvantail en maître de jeu, ce serait vraiment top. Parce qu'effectivement j'aimerais pouvoir faire du JDR, l'appel de Cthulhu, en mettant Crane en maître du jeu, mais aussi faire du JDR dans l'univers des contes de l'épouvantail. C'est-à-dire par exemple mettre des joueurs dans l'histoire du culte des profondeurs, ou les mettre dans les orphelins de Cunning pour prendre les contes récents, et qui rejouent l'histoire en fait à leur façon, et ce qui pourrait permettre aussi de développer un peu le lore de l'épouvantail, puisque déjà comme vous l'avez certainement remarqué, dans les orphelins de Cunning je tease le fait que Maria va revenir, qu'il va y avoir une suite aux orphelins de Cunning, puisque Maria va devenir le premier personnage récurrent des contes de l'épouvantail, ce qui n'était absolument pas prévu à la base, hein. C'est une idée qui m'est venue à la fin de l'écriture en fait, puisqu'à l'origine déjà ça ne devait pas être une femme mais un homme tout seul, et finalement c'est en commençant à écrire que ça m'est venu qu'il y a un cocher avec, et que finalement c'est une femme qui cherche à retrouver son frère. Et au départ j'avais dans l'idée qu'elle devait disparaître dans la forêt sans qu'on sache trop ce qui lui arrive, ce qui pouvait laisser la porte ouverte à une suite. Et finalement bon bah c'est devenu une survivante, et justement j'ai beaucoup aimé le personnage, j'ai beaucoup aimé l'écrire, j'ai beaucoup aimé l'histoire, ce qui fait qu'effectivement Maria sera le premier personnage récurrent. Alors je ne vais pas dire tout de suite si elle ne revient que pour une histoire ou plus, puisque j'ai pas envie de spoiler en fait ce qui va se passer dans sa deuxième histoire. Tout ce que je peux dire c'est qu'effectivement c'est la première à devenir un personnage récurrent, mais il y en aura d'autres, et il va y avoir d'autres éléments de récurrence. C'est là que l'inspiration de Lovecraft est importante, puisqu'effectivement il va y avoir des cultes récurrents dans l'univers des contes de l'épouvantail, il va y avoir des personnages récurrents, mais il n'y aura pas d'extraterrestres. La science-fiction, c'est encore moins mon domaine que l'horreur. Donc vraiment, si je devais parler de certaines divinités ou quoi, ce serait plus avec des univers alternatifs que des extraterrestres comme dans l'univers de Lovecraft, puisque les grands anciens sont issus du cosmos, ce qui ne sera absolument pas le cas dans les contes de l'épouvantail. Surtout que, comme je l'ai dit, j'aimerais quand même pouvoir me détacher suffisamment de Lovecraft parce que j'ai pas envie de plagier tout simplement, hein. J'ai envie de faire mon truc à moi, ça y ressemblera c'est sûr, mais j'aimerais quand même faire mon truc à moi qui s'en distingue. Donc il va y avoir un lore autour des contes de l'épouvantail. Justement c'est encore un autre projet que j'ai, justement je ne sais pas encore si je le fais sous forme de short ou sous forme de vidéo, mais ce serait de faire des vidéos de lore, puisque dans les épisodes en eux-mêmes j'essaie de rester assez mystérieux, assez évasif, pour que vous puissiez vous faire votre propre interprétation, que vous puissiez imaginer vous-même un peu les origines ou les causes de ce qui se passe. Mais il faut savoir que quand moi j'écris, dans ma tête, j'ai toutes les explications. Vraiment. Par exemple, si je prends le culte des profondeurs, je sais exactement pourquoi le calmar géant est là, je sais d'où il vient, je sais comment il s'est échoué, je sais comment les personnes se sont transformées en monstres, je sais où ils partent à la fin. Voilà. Vraiment, c'est pareil si je prends les disparus de la forêt blanche, le monstre, je sais d'où il vient, je sais comment il a fait pour enlever les enfants. Pareil pour l'infection de Holstone, je sais d'où vient le champignon, comment ça se fait qu'il est là, comment il a infecté les gens, tout ça. Ça, c'est des informations que je ne vous donne pas, mais que moi j'ai,
Et justement, je pense faire des vidéos de lore pour vous donner ces informations. Et sans les mettre dans les comptes, ce qui fait que pour ceux comme ça, ceux que ça intéresse pourraient avoir les informations. Ceux qui préfèrent rester dans le mystère et dans leur interprétation peuvent regarder les comptes sans regarder les vidéos de lore. Comme ça, ils n'ont pas ces informations et ils peuvent rester dans le mystère. Voilà, comme ça vous laissera le choix aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, parce que c'est une idée qui me trotte en tête et qui peut arriver assez vite en 2025, mais je ne sais pas encore si ça vous intéresse, si vraiment je dois le faire, ou si vous préférez rester dans le mystère total. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. Je réfléchis, mais il me semble avoir fait le tour. Donc, comme je l'ai dit, là, pour 2025, pour l'instant, j'espère surtout pouvoir améliorer les vidéos. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est amateur. Et pour preuve, voilà mon poste d'enregistrement. J'ai pas de micro, j'ai rien. J'enregistre ici avec mes feuilles écrites à la main. Tout est là, en fait. Et comme en guise de micro, j'ai mes écouteurs, quoi. Donc, bon, ça fait que là, les derniers temps, j'ai amélioré le son parce que j'utilise les écouteurs. Avant, je les utilisais pas, j'enregistrais avec le téléphone. C'était assez catastrophique, mais bon, pour un débutant, je trouve que je me débrouillais assez bien. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas les moyens d'enregistrer avec un micro. Là, c'est une question de vie personnelle parce que je ne vis pas seul, donc je peux pas enregistrer dans le salon sur mon ordinateur avec un micro et tout. Peut-être qu'à l'avenir, ça changera, mais pour le moment, dites-vous bien que de 2025, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais rester dans l'enregistrement avec les écouteurs. Donc, le niveau son, je vais pas avoir beaucoup d'amélioration à ce niveau-là, j'en suis désolé. Je fais vraiment au mieux pour que ce soit pas désagréable à écouter. Mais sinon, je vais quand même essayer de continuer à améliorer le montage. Je vais essayer de me débrouiller pour investir plus dans la chaîne. Meilleur IA, meilleur logiciel de montage et tout. Et si jamais la chaîne arrive à se développer, ce que je souhaite de tout cœur, donc il y a les projets des lectures de l'épouvantail et des jeux de l'épouvantail, donc des JDR sur l'appel de Cthulhu et faire un JDR sur les contes de l'épouvantail justement. Ça c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, remanier les contes façon JDR où les joueurs seraient dans l'univers. Ça c'est quelque chose c'est vraiment un projet de cœur. Et pour ça effectivement il faut que ça vous intéresse, il faut que vous me le fassiez savoir en fait. Dites-moi si ces projets vous intéressent, que je puisse voir pour les lancer à l'avenir. Puisque bon, autant les JDR, ça a très peu de chances d'arriver cette année. Puisqu'encore une fois, il faudrait que je trouve des joueurs. Mais pour les lectures, alors je ne prévois pas de les faire en 2025. Mais si jamais ça vous intéresse vraiment et que, encore une fois, on se développe, je peux tout à fait le lancer en 2025. Hein. Encore une fois, ce serait une vidéo par chapitre. Et donc du Lovecraft et éventuellement des chairs de poule par la suite. Parce qu'encore une fois, comme je le dis, hein, là j'ai déjà pas mal de nouvelles de Lovecraft à faire. Si je prends par exemple juste l'affaire Charles Dexter Ward, elle est très longue hein, celle-là, hein, donc je sais plus combien il y a de chapitres, et même les chapitres en eux-mêmes ils sont longs, mais ça fera déjà j'ai pas une table des matières dedans. Alors je m'excuse, hein, je vérifie juste si je peux trouver combien de chapitres il y a. Et évidemment, je ne trouve pas de table des matières. Non. Bon. Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de chapitres. Ça me met qu'il y en a 7. Hein, donc 7 chapitres sur un livre comme ça, il est très long. Donc, par exemple, sur un livre gros comme ça, il y a moyen que ce soit un demi-chapitre par vidéo. Je sais pas, honnêtement, je sais pas encore comment je vais faire. C'est un projet, j'y ai pas encore réfléchi. Parce que justement, comme je vais pas le lancer tout de suite, mais si je vois que ça vous intéresse, ce sera lancé courant de l'année, fin d'année ou courant de l'année en fonction de la demande. Et justement, comme ça, je verrai comment organiser les vidéos. Voilà, c'est donc tout pour cet épisode. Comme je l'ai dit précédemment, j'espère que je me suis pas trop répété, puisque comme je l'ai dit, vraiment c'est en freelance, donc j'ai sorti tel que ça me venait. J'ai pas de texte ni rien, il n'y aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo. Donc voilà. En tout cas, j'espère que les vidéos jusqu'à maintenant vous plaisent. Pour début 2025, il ne va pas y avoir de grosses améliorations. En tout cas, les premiers mois, c'est sûr. Donc,
pour synthétiser, voilà, j'espère améliorer les vidéos par la suite. J'espère faire d'autres projets. Mais que ce soit de l'amélioration ou les projets, je ne sais pas quand ça va arriver. Donc pour l'instant, prenez en compte que 2025, les vidéos vont rester telles qu'elles sont actuellement. Ceci près qu'il va y avoir une nouvelle intro et une nouvelle vidéo pour Crane. Et n'hésitez pas à m'aider à lancer la chaîne s'il vous plaît. Donc likez, commentez et partagez-la comme vous pouvez. Pour vraiment que l'algorithme me repère et tout. Que je sois mis en avant et que là effectivement on puisse faire plus de choses. Puisque là j'ai parlé des projets là, mais à l'avenir j'espère pouvoir dériver encore sur d'autres choses. Là j'ai parlé que des premiers projets qui me viennent en tête. Mais il pourrait éventuellement y avoir d'autres choses à l'avenir. Donc voilà, nous nous retrouvons donc le deuxième mercredi de janvier pour l'épisode 8. Et si je devais vous faire un teaser, voyons. J'espère que vous vous rappelez de l'âme de soi. Je vous avais promis que nous parlerions du don de la jeune fille une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, ce sera un peu plus morbide. À bientôt, voyageurs. Prenez soin de vous. Et n'ayez crainte. L'épouvantail aura toujours une histoire pour vous. Bonne année et bonne fête.